C'est avec un réel sentiment de satisfaction que je préside cette réunion de lancement du projet IRENA. C'est un projet d'envergure de 13 millions de dollars US qui est donc financé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Et il s'inscrit dans notre ambition nationale d'accès à l'électricité, donc d'accès universel à l'électricité, conformément donc à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son chef de gouvernement, Monsieur Ousmane Sonko. Le chef de projet, donc Monsieur Malik Ngom l'a spécifié tout à l'heure, de même que l'ingénieur conseil. Ce projet est structuré en 4 composantes globalement. La première composante, donc, c'est l'installation de 27 mini-centrales solaires. Day baax souvent ñuy expliquer un peu solos installation ay mini-centrales solaires ci yenn localité yi, parce que monsieur Aziz mu ngi ko doon expliquer tout à l'heure, suñuy électrifier généralement mën na nekk par extension de réseau, mais mën na nekk aussi par système décentralisé. suñu waxee système décentralisé nag dafa fekk mu nekk ci localité yi nga xam ne dafa sori lool réseau bi, te xam nañ ne suñ ko naree électrifier par extension de réseau xam naa d'ici 2029 duñ ko mën a def, ba tax na dañuy décentraliser production électricité boobu foofu noonu, moo waral ñu fay installer ay mini centrales solaires. Loolu mooy première composante bi. Deuxième composante bi nekk donc renforcement et réhabilitation de 18 mini centrales solaires. bokk na ci première mission yi ñu def bu ñu egsee ASER mooy dem ci gox-goxaat yi nga xam ne amoon nañ ay centrales solaires yi nga xam ne dañoo nekk ci ay difficultés, mën nañ nekk à l'arrêt, wala population bi fa nekk lu ñuy am ci électricité par jour du mot 3 heures wala 5 heures de temps. loolu nag lu koy waral bokk na ci peut-être même parfois ci dimensionnement bi, mais lu koy gën a waral dañuy installer ay mini centrales ba pare, mais besoin énergétique yi ëpp li nga xam ne moom moo nekk puissance bu ñu installé. ba tax na tey ci projet bi nii ci deuxième composante bi nekk renforcer donc ak réhabiliter centrale yooyu noonu, te ñu ngi lancé waat sax benn appel d'offre pour renforcer yeneen centrale yu des, su ko defee centrale yi nga xam ne installé nañ ko yëpp dinañ ko renforcer réhabiliter ko. donc su ko defee suñu boolee ñaari composantes yooyu noonu, on atteint une puissance installée de presque 2 mégawatts. Troisième composante bi nekk réalisation de réseaux basse tension, et puis la quatrième, installation et branchement intérieur. Au total, c'est plus de 30 000 personnes réparties dans les régions de Matam, Tambacounda, Saint-Louis et Louga qui seront impactées directement. Il s'agit là donc d'une réponse concrète aux besoins énergétiques des populations rurales, mais aussi d'un signal fort de la détermination du gouvernement du Sénégal à promouvoir une transition énergétique juste et équitable sous la houlette du ministre en charge de l'énergie, M. Birame Souleye Diop. Mesdames et messieurs, nous en conviendrons sûrement. Le défi n'est pas seulement dans la structuration et le financement. Quand je parle du défi, je laisse entendre atteindre l'accès universel à l'électricité. Aujourd'hui, sur les 22 454 localités que compte le Sénégal, donc les localités rurales, il n'y a à peu près que 7 800 localités qui sont électrifiées. Donc c'est dire qu'il y a près de 14 000 localités à électrifier d'ici 2029. Donc le défi est immense. Il est dans la structuration, il est dans le financement, mais surtout dans l'exécution efficace et rigoureuse des projets. C'est pourquoi l'ASER a engagé depuis l'installation de la nouvelle direction une profonde réorientation de sa doctrine d'intervention. Planification rigoureuse, renforcement du suivi, planification stricte des livrables et des mises en service, et enfin une évaluation continue de la performance dans le plan stratégique de développement. N'est-ce pas? Grâce à cette démarche, nous avons pu mettre en service dans le premier trimestre
de 2025, 172 localités et plus de 120 au deuxième trimestre. Dans cette logique, nous voulons tourner définitivement la page des projets qui s'éternisent. Nous affirmons avec force l'émergence d'une nouvelle culture de résultats. Une culture dans laquelle chaque acteur connaît ses responsabilités, ses délais et ses livrables et s'y engage pleinement.